Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Bravo, bravo. Je suis très content ou très fier de partager ces moments avec vous à travers ces vidéos. Et pourquoi? Parce que ce que l'Afrique traverse en ce moment est inédit. C'est inédit, surtout pour nous de la vieille génération. Dans les années 70-80, nous avions rêvé d'une Afrique comme elle est aujourd'hui, au moins. Comme elle a commencé, du moins. Et nous n'avons pas eu cette occasion. Donc, de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons faire le tour de l'actualité, mais en lien avec la dynamique du réveil historique de l'Afrique. Oui, l'Afrique est en train de se... Parce que les autres sont occupés. Nous allons voir ça tout à l'heure dans la vidéo. Donc, si c'est la première fois que vous voyez, mettez-nous déjà des pouces, de nombreux pouces. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Cliquez sur la notification, c'est important. Qu'on partage plus en plus ces vidéos pour réveiller l'Afrique. Donc, de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler du réveil de l'Afrique. Ce qui se fait de positif par-ci, par-là en Afrique. Et il y a des hommes politiques qui mènent vraiment cette bataille en première ligne. Et qui sont des hommes importants qui mènent cette bataille en première ligne. Nous leur disons bravo. Notamment au capitaine Ibrahim Traoré. Nous souhaiterons qu'il se trouve un bon pseudonyme ou un autre nom. Nous souhaitons qu'on lui trouve un autre nom. Je propose déjà cela, trouver un autre nom au capitaine Ibrahim Traoré. Parce qu'Ibrahim Traoré paraît un peu trop vulgaire comme nom. Ça, c'est mon sens. Donc, à vous de voir. Donc, dans cette vidéo, nous allons dire ce qui se passe de bien en Afrique. Effectivement, en commençant par le capitaine Ibrahim Traoré, qui continue de faire de merveilles à nous émerveiller. Avec un sang-froid, il s'exprime, il est très communicateur. Nous lui disons déjà bravo par rapport à tous les autres chefs d'État de l'AES et à beaucoup de chefs d'État africains qui ne disent pas effectivement ce qu'ils pensent, qui sont dans le flou. Ibrahim Traoré dit ce qu'il pense et ce qu'il fait. Voilà, et c'est clair, c'est pour tous. Et il n'y a pas de résultat, il faut changer de méthode. Bon, nos gouvernants nous ont appris toujours qu'on fait toujours la même chose, on revoit. On est encore depuis 60 ans sur les questions de développement, des séminaires sur comment développer, comment élaborer, comment faire ceci, comment construire cela. Capitaine Ibrahim Traoré, il va droit au but. Construire les écoles et fait tout ce qu'il y a lui à faire. Ce qu'on a annoncé comme dernière nouvelle pour le capitaine Ibrahim Traoré, c'était qu'il est annoncé au Qatar. Est-ce qu'il va y aller effectivement? Nous attendons voir. Parce qu'avec la vigilance est à tout égard. Ce sont des militaires qui savent, ils sont très vigilants. Il peut dire non, comme pour le cas du Ghana, et après la dernière minute débarquer et prendre tout le monde de surprise. Comme il peut dire oui et ne pas venir. Donc nous sommes préparés. C'est un militaire, il sait comment prendre lui-même ses propres dispositions. Nous lui disons bravo. S'il peut aller au Qatar décrocher des contrats, ce serait une bonne chose. Mais ce qui est sûr, ça nous rassure, cette visite au Qatar, c'est qu'il ne partira pas au Qatar négocier la construction des mosquées. Ça, nous sommes sûrs, parce qu'il en a déjà refusé. L'offre de l'Arabie Saoudite de construire 200 mosquées, vous imaginez construire 200 mosquées. Le capitaine Traoré a dit non aux mosquées. Nous lui disons bravo. Bravo. Parce que ce n'est pas des mosquées que les Africains en ont besoin aujourd'hui. Ce n'est pas des mosquées. Nous avons besoin des écoles, des hôpitaux. Nous avons besoin des centres de bien-être. Tout ce qui peut faire grandir les Africains, c'est ça qui est question. La religion, nous en avons. Ce n'est pas qu'on n'en a pas besoin, mais les Africains sont déjà assez religieux pour qu'on puisse investir dans ce domaine pour essayer de détourner la narration, l'idéologie de l'église plus tard. Non, des mosquées plus tard. Non, nous ne voulons pas construire des mosquées et qu'on nous envoie des imams. On en a déjà assez. Nous disons bravo au capitaine Traoré qui s'en va au Qatar. Mais est-ce que sa visite au Qatar n'a pas également des enjeux géopolitiques? Oui. Pourquoi est-ce que je dis cela? Il faut bien suivre. L'analyse géopolitique voudrait qu'on essaie de regarder les contours d'une telle visite, d'une telle invitation déjà. Le Qatar est est un pays riche qui a acheté presque toute la France. Oui. Il est presque dans toutes les activités. Nous n'avons qu'à voir le football, où on voit les clubs, les indices du club Qatar qui sont un peu partout. Donc sous Sarkozy, le Qatar est entré dans, on peut dire, le capital de la France. Acheter des clubs, des industries, investir et actionnaires majoritaires assis par-ci et là par-là. Et on a vu la montée de l'islamisme un peu en Afrique, attaquer les gouvernements comme en Centrafrique. Ça, c'était sous Sarkozy que le Qatar a pris toute cette envergure. On voit les créer des États comme au Mali, Nazawad, et ainsi de suite. C'était sous le financement du Qatar. Donc maintenant, quand le Qatar s'en va inviter, parce qu'ils n'ont plus d'espace où peut-être s'exprimer et ils veulent aller de front. Mais il y a une autre raison derrière. Il faut qu'on se le comprenne bien, c'est que mise à mal depuis sur les lignes Bamako, Ouagadougou et Niamey, Air France a tenté de négocier par tous les moyens et n'a pas pu. Et il se pourrait que dans les coulisses, suivant des analyses géopolitiques et géostratégiques, la France ne pourrait pas abandonner ce marché puisque Air France est en crise. Parce qu'elle veut près de 500 millions de francs CFA par jour.
La compagnie doit énormément plaider depuis des mois qu'elle s'est infiltrée dans la politique. Donc, il se pourrait que le Qatar soit en négociation avec Air France pour récupérer ces lignes-là. Donc, est-ce qu'en invitant Capitaine Traoré, ce n'est pas ce qu'on doit parler en dessous de la table du côté diplomatique? Donc, il faut bien voir, est-ce que Qatar Airways ne va pas faire son retour sur les lignes ou occuper les lignes qu'occupait Air France, puisque les autorités de l'AES ne veulent plus de Air France. Donc, il est clair que la France, comme dans ces démarches, ça c'est notre expérience qui fait parler, elle va chercher un autre partenaire qui lui est scié pour aller s'installer. La même chose qui s'est passée, nous allons parler pour le cas du Mali. Donc, voilà les analyses géopolitiques que nous pouvons faire à propos de la visite du capitaine Ibrahim Traoré au Qatar. C'est la même chose qui se passe avec le Mali. Nous disons bravo au Mali, parce que cette semaine, le Mali a fermé les portes de Barrick Gold, une entreprise canadienne qui exploitait l'un des plus grands gisements d'or au Mali et en Afrique. Voilà, Barrick Gold, c'est une entreprise canadienne où nous sommes. Oui, le Canada a des entreprises en Afrique. Comment le Canada a pu arriver en Afrique alors qu'ils n'ont pas une politique étrangère définie pour eux-mêmes? Oui, la politique étrangère du Canada est plus définie par la Grande-Bretagne. Il faut que les gens le sachent très bien. Donc, c'est ça, c'est une monarchie constitutionnelle, le cas du Canada. Donc, c'est l'Angleterre qui doit définir cela. Mais le Canada a pu entrer, investir en Afrique et particulièrement au Mali depuis. Pourquoi? Parce que c'est la France qui leur fait venir. Les entreprises françaises sont mal vues. Ils ont cherché donc les Canadiens pour venir occuper dans ce marché et pour leur dire qu'il faut être tout présent. À part eux, ils pouvaient avoir toutes les présences. Mais malheureusement, ça n'a pas tourné comme cela, c'est de vrai. La compagnie canadienne a pensé qu'elle pouvait également fonctionner suivant les instructions de la France. Malheureusement, les autorités en place ont changé et n'ont plus la même façon de penser. Premièrement, il fallait d'abord qu'ils payent les impôts. Les impôts qu'ils payaient étaient très moins, il fallait renégocier des contrats. Et quand on revient sur les anciens contrats, on se rend compte qu'ils n'ont même pas payé ce qu'ils leur devaient. De ce point de vue, Barrick Gold a été obligé de fermer. Bref, les autorités ont scellé le bureau de Barrick Gold pour qu'elles se mettent à jour ou pour qu'elles changent de contrat. Donc nous leur disons bravo à Assimi Goïta qui essaie de nationaliser donc, les ressources du pays et les exploiter à son profit. Le lithium, le Ghana, le Mali en plus, nous leur disons bravo. On met des usines en place, on n'est pas dans les discours. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, où nous avons parlé de l'AES des deux pays et de comment ils sont en train de redorer le blason des Africains sur le plan national et international, mettez-nous des pouces. Mettez-nous de nombreux pouces. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et cliquez sur la notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos où nous faisons des analyses géopolitiques et géostratégiques sur le continent africain notamment, également sur le plan international. Donc, nous leur disons bravo. N'hésitez pas à partager au maximum ces vidéos. Partagez, partagez, partagez. Et on se dit à tantôt.